Bonjour à tous, aujourd'hui on découvre Annie. Annie, elle fait le lien entre le visible et l'invisible. Avec tous ces outils dont elle a appris le fonctionnement au fur et à mesure, elle nous partage sa vision de l'énergie de soi, mais aussi du lieu de vie, qui est important également. Je vous laisse la découvrir maintenant. Bonne écoute. Bonjour Annie, Et bonjour Charline, comment tu vas? ça va très bien toi? Ah oui, ça va super bien. Tu nous appelles d'où Annie? Je suis en Montérégie au Québec, sur la rive sud de Montréal, dans une petite ville qui s'appelle Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah, génial. Donc pas trop loin vu que tu es à Montréal. J'aime beaucoup le fond de ta vidéo, ça, on voyage directement. Hein. Ouais, c'est la zénitude, c'est l'endroit où je voudrais être présentement, là, Ouais, vraiment. Surtout dans ma qu'actuellement cité, là. actuellement, il pleut, donc oui, ça fait du bien. Ouais, c'est ça, j'ai emprunté en fait la chambre de mon fils, parce que c'est lui que quand on a déménagé il y a pas très longtemps, j'ai choisi la décoration de ta chambre, puis là c'est ça. Et j'ai une autre tapisserie d'une forêt un peu plus loin, là, dans le même décor, mais c'est une forêt avec un pont, fait qu'il a voulu avoir ça dans sa chambre. Fait que Et voilà, très bon choix. ouais, très bon. Annie, je vais te laisser te présenter ce que tu fais également, ton activité et aussi si tu veux nous raconter ton histoire, comment t'en es arrivée là, je te laisse. D'accord. En fait, je suis thérapeute énergétique, mais que je sépare ça en trois volets différents, si on veut. Le premier volet, c'est plus ciblé sur la personne, donc soins énergétiques de l'âme, du corps. Dans ce volet-là, c'est le soin énergétique bicanal direct, on pourra y revenir plus tard, là. J'ai fait l'homéopathie des fleurs de Bach. J'ai fait de la canalisation par écriture automatique et puis le tarot angélique. Donc, c'est ça qui vient englober au niveau de la personne. L'autre volet étant la géobiologie, la médecine de l'habitat. Je sais qu'en Europe, justement, les géobiologues sont un peu plus connus qu'ici au Québec. C'est une profession encore qui est toute jeune ici, mais c'est super important aussi l'harmonisation des énergies dans nos demeures, dans notre lieu de travail, même sur les fermes. Tout est énergie en bout de ligne, fait que toute l'énergie a un impact partout. Donc, c'est ça, je trouvais ça complémentaire parce que souvent, ça peut arriver que les gens vont consulter beaucoup pour eux, essayer de se réaligner l'énergie, puis là, ils comprennent pas pourquoi ils sont toujours fatigués ou quoi que ce soit. Ils sont bien après le soin énergétique, mais ça retombe tout le temps. La problématique est peut-être au niveau de la maison, justement, fait que c'est une belle combinaison, en fait, de pouvoir régler aussi une problématique qui peut se trouver dans la demeure de la personne. Donc, ce volet-là. Puis là, le dernier volet qui est plus l'artisanat au niveau Première Nation. Ça, c'est mes racines amérindiennes. Donc, j'ai fait la confection de capteurs de rêve et puis de plumes de smudging. Les capteurs de rêve, ils viennent, dans le fond, avec un certificat d'authenticité où je baptise chaque capteur de rêve. Ils ont tous leur nom. Ils ont la date et heure de confection. Ils ont leur taux vibratoire. Il y a la description des pierres que j'utilise à l'intérieur. Donc, c'est ça. Fait que quand il arrive, vous avez le pedigree du capteur de rêve. Je trouvais ça intéressant. Puis j'aime bien aussi savoir à quel taux vibratoire le capteur de rêve va émettre. Donc, je trouve que c'est une belle complémentarité. Puis quand on veut augmenter le taux vibratoire dans une pièce, le capteur de rêve, c'est un bel outil pour ça, là. Fait que c'est un peu les trois volets décrits rapidement là, de ce que j'offre, là. Ça fait que c'est mon petit baluchon là, pour aider les gens, là. Je crois que cette entrevue va durer 3 heures parce qu'il y a tellement de choses et j'ai tellement de questions, c'est tellement un sujet vaste tout ce que tu nous dis que, écoute, on va commencer maintenant. Déjà, comment t'en es arrivé à ça, à faire tout ça? En fait, je suis un peu tombée dans la marmite comme Obélix, dans la potion magique. Depuis que je suis toute petite, je suis très réceptive aux énergies. Tu sais, je savais qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il m'est arrivé plein, bon, d'expériences un peu paranormales, si on veut, ou contact avec les défunts.
quand t'es petit, surtout à l'époque où je suis née. Je suis pas vieille, là, mais à l'époque, si on retourne dans les fins 70, début 80, bon, c'est quoi? C'était un peu plus tabou. Les gens à l'école, on parlait pas de ça nécessairement non plus. Donc, bon, OK, tu sais qu'il y a quelque chose qui se passe, mais tu sais, mis à part aller fouiller dans les bibliothèques puis prendre des livres, ce que j'ai fait beaucoup, j'avais pas tant de ressources. Fait que là, à partir de là, bon, l'adolescence est arrivée, fait que j'ai comme mis ça de côté. On dirait que j'ai comme enterré ça. C'est plus dans ma vingtaine que c'est revenu. Là, j'ai commencé à consulter moi-même pour des soins en énergie, puis tranquillement, pas vite, ça allait comme réveiller tout ce que j'avais mis de côté. C'est plus, je te dirais, attends, si j'essaie de voir là, dans les années, là, mais c'est plus vers 2013 que là, il y a eu un déclencheur parce que j'ai suivi ma formation justement pour être ben, pas thérapeute, mais pour pouvoir pratiquer oui, c'est ça, thérapeute, là, bicanal direct. Puis suite à cette formation-là, il y a vraiment eu comme un download qui s'est fait. Puis c'est comme tout a ouvert. Le don d'écriture automatique est arrivé tout de suite, une semaine après que j'ai fait cette formation-là. J'ai commencé à canaliser. Puis là, ben, tranquillement, pas vite, bon, ben, c'est pratiqué pour les soins avec les amis, la famille, l'écriture automatique envers moi, envers mes amis encore là. J'ai suivi ma formation pour les fleurs de bac aussi, qui est l'homéopathie. Ça a comme suivi ça. Tout s'est comme enchaîné, puis la géobiologie aussi. Fait que tout s'est enchaîné. Le temps que je prenne confiance en moi aussi, parce que c'est tellement un univers autre que qu'est-ce qu'on vit dans le quotidien, parce que si je fais une parenthèse dans ma vie de tous les jours, mon travail est très cartésien. Je travaille dans un hôpital comme technologiste de laboratoire. Fait que c'est autre chose. Donc, c'est ça, c'est de prendre confiance tranquillement. Là, j'ai développé, puis là, j'ai offert mes soins plus à grand public. Puis, ben, c'est ça, là, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Mais tout ça a été parsemé tout le temps d'expérience ou de ressenti ou le côté qu'on dit des fois, les synchronicités, le côté un peu magique. Tu dis, ouais, mais ça peut pas faire autrement. Il y a quelqu'un à quelque part. Il y a quelque chose de plus grand que nous, là, à quelque part, là. Ça, c'est automatique, c'est sûr, là. Donc, c'est ça. Puis le fait de pouvoir aider, parce que veux pas, dans ma mission d'âme, je suis une guérisseuse, je suis une bâtisseuse. Fait que de soigner les gens, de leur apporter, tu sais, des pistes de solutions, de les amener sur leur X de vie, qu'ils fassent un processus intérieur, ben c'est comme inné en moi. Fait que je suis poussée à faire ça. Donc, je suis juste bien contente d'avoir rassemblé tous mes petits baluchons, puis là, je peux offrir quelque chose de vraiment complet et d'intéressant, là. Ah ouais, vraiment, c'est hyper vaste, tout un beau baluchon, ça c'est sûr. On va commencer par la première question. Qu'est-ce que l'écriture, comme tu dis, semi-automatique ou automatique? Tu canalises Oui, ben c'est ça. En fait, je me ressens et puis je me connecte à mes guides, puis ben, à la source. Et puis c'est comme de la télépathie, mais avec les guides, les archanges, les anges. Les messages que je dois recevoir, moi, je les entends vraiment comme un message en télépathie. Puis ben, j'écris tout durant cette séance-là. Là. Ça dure à peu près quand je fais une séance d'écriture automatique à quelqu'un, je peux écrire facilement une demi-heure, 45 minutes. Là. Les gens, ils partent habituellement avec entre 8 et 10 pages là, remplies. Ah ouais. Ah oui, ça fait du contenu. Ben, ça fait du contenu, puis je travaille beaucoup. Ben, je travaille, ça fait drôle de dire ça, mais c'est ça pareil, là, avec un archange qui s'appelle Anaël. Donc, cet archange-là s'est vraiment présenté à moi un petit peu avant ma formation que je disais tantôt bicanal. Pour raconter l'anecdote, j'ai toujours été attirée par les cartes de tarot et tout. Puis cette journée-là, j'avais le goût de m'acheter un jeu de tarot. Fait que j'étais dans une librairie métaphysique. Puis là, bon, il y en avait plein. Là. Il devait y avoir une centaine de jeux différents. Puis là, j'étais comme, bon, ben lequel je prends? Puis il y en a un qui a vraiment attiré mon attention.
Puis sur la boîte, il y a vraiment un super bel archange. Puis j'ai comme oublié le reste. Ça a vraiment fait, OK, non, mais c'est ce jeu-là, là, il m'interpelle vraiment. Fait que je l'ai acheté. Ça a resté comme ça. Puis là, après la formation, quand j'ai commencé à canaliser après le bicanal, mes premiers balbutiements, l'archange qui s'était présenté, c'était l'archange Anaël. Puis sur la boîte de tarot, après ça, c'est l'archange Anaël qui était sur la boîte. Ça, c'est... Qu'est-ce qu'un archange? L'archange, si on suit, ça dépend en fait des croyances religieuses, mais la plupart des gens savent de toute façon, l'archange est, est directement relié à la source, au divin. C'est comme le bras droit, si tu veux, du Père Céleste. Et puis après ça, il y a tous les anges, nos guides spirituels. Après ça, il y a les maîtres ascensionnés, il y a nos ancêtres. Fait qu'il y a un paquet de monde du côté de l'invisible qui sont là avec nous. Donc, c'est ça, c'est Anaël que je travaille beaucoup avec cet archange-là quand je fais une canalisation. Ça peut arriver que ce soit d'autres archanges, d'autres anges, les guides de la personne. Ça peut arriver aussi des fois que des défunts se présentent. Moi, je vais pas invoquer un défunt. Je vais pas demander, la personne vient me voir puis me demande est-ce que je peux parler à mon grand-père ou à ma mère. Je vais pas procéder comme ça. Mais si, parce que je me suis fait coacher étant que si les morts sont morts, on les laisse comme ça. On dérange pas. Mais si c'est le défunt qui se présente à moi, je laisse passer. Ben, je me dis, premièrement, il y a eu l'autorisation. Puis deuxièmement, le message qu'il a à me livrer, ben, c'est parce qu'il y a un intérêt important dans le ici et maintenant que la personne doit savoir. Fait, je vais laisser passer le message, mais je vais pas invoquer un défunt. Je travaille vraiment plus juste avec les aides de lumière. Hein. Oui, tu forces rien. C'est vraiment, les messages doivent arriver s'ils arrivent, mais vraiment, t'invoques personne. Ouais, je vois. Exactement. Puis même avant une séance, je vais demander à la personne, bon, c'est quel créneau, quelle sphère que tu souhaites recevoir de l'information. Exemple, la personne peut dire, ah, ben, j'aimerais savoir au niveau amoureux ou professionnel ou, ben, j'ai dit, OK, on va l'écrire parce que j'écris tout le temps quand même la demande de la personne, mais ça se peut que ça soit même pas en rapport avec ça. Qu'est-ce qu'elle doit recevoir cette journée-là, c'est pas ce message-là. Donc, c'est vraiment tout le temps, je le présente comme étant une carte routière, en fait, pour aider les gens à passer du point A au point B. Fait que c'est les outils, les messages que je reçois, c'est des outils qui vont aider la personne à se défaire de blocages, à se défaire de peur, à faire des guérisons, à aller de l'avant. Donc, c'est tout le temps des outils pour aider la personne à avancer. Donc, les messages que je reçois, c'est vraiment en lien avec ça. Mais oui, je veux avoir des réponses aussi concernant, ça peut arriver là, concernant qu'est-ce que la personne m'a demandé, mais c'est tout le temps un peu, c'est eux qui décident. Je me dis, qu'est-ce que je reçois? C'est dans l'intérêt de la personne, c'est un message de lumière dans l'intérêt de la personne, donc, mais ça a toujours un lien, là. Oui, c'est pas nous qui décidons du tout, hein. Non, non. Non, pas du tout, c'est eux. Et, et tu nous disais que tu étais thérapeute? Oui, ben, pour les soins énergétiques, ça s'appelle le bicanal direct. C'est un peu un mix de Reiki et polarité. Ça, c'est le début de la séance. Quand je travaille, la première partie du soin, en fait, je rééquilibre les chakras, je vais voir où sont les blocages, j'harmonise, c'est ça, au niveau polarité pour tout rééquilibrer l'énergie. La deuxième partie qui est plus bicanale, en fait, on dit bicanal parce que moi, je travaille dans mon propre canal de lumière et la personne travaille dans son propre canal de lumière. Je l'accompagne. On va faire l'élévation de taux vibratoire. Je vais l'aider à monter son âme en taux vibratoire élevé. Puis, c'est ça, c'est une demande à l'âme de la personne de lui apporter un soin dirigé dans le ici et maintenant, dans qu'est-ce qu'elle a besoin. Puis, c'est ça, je vais l'accompagner durant cette deuxième partie-là. Puis, ça finit souvent avec une méditation guidée pour que la personne, dans le fond, se mette dans un mood ou dans
une condition de relaxation pour laisser son âme appliquer le soin, c'est ça, dans le ici maintenant de qu'est-ce qu'elle a besoin. Donc, je travaille, puis durant la séance, je travaille beaucoup avec les pierres et les huiles essentielles. Donc, dépendamment quel chakra va se trouver embourbé ou plus bloqué, ben, je vais utiliser telle huile essentielle ou telle pierre. Donc, la personne. Puis c'est vrai, je prends le taux vibratoire de la personne avant et le champ vibratoire avant la séance, puis aussi après la séance. Fait que la personne, elle peut voir dans quel état elle est arrivée, puis dans quel état elle sort. Fait que c'est quand même assez impressionnant, les résultats, là. Tu vois que l'énergie est là, puis ça fonctionne bien, là. Puis je travaille, pour savoir ça, je travaille avec mes outils de géobiologie. Donc, par radiesthésie, je vais savoir le taux vibratoire. Ça, c'est le pendule. Euh, et puis, pour le champ vibratoire, j'ai des baguettes des Radmaster qu'on appelle. Donc, ça vient vraiment dire à la personne, elle est où ta bulle? Tu sais, on dit tout le temps, rentre pas dans ma bulle, ma bulle, ma bulle. Mais c'est vraiment le champ vibratoire que la personne dégage. On peut le mesurer avec les Radmaster. Fait que plus que ton champ vibratoire est collé sur toi, ben plus justement que tu vas subir l'influence des autres, que tu vas être fatigué, que ton système immunitaire va être bas. Ça explique vraiment beaucoup de choses de comment la personne elle peut se sentir. Fait que plus que ton champ est près de toi, moins ça va bien. Fait que c'est pour ça qu'on parle beaucoup dernièrement de garder son taux vibratoire élevé, parce que ça aussi, ça l'aide à garder ton champ vibratoire grand. Donc, moins de possibilités de tomber malade, moins de fatigue, c'est ça, les autres t'atteignent moins aussi, t'absorbes moins les énergies négatives en ayant, tu sais, ta bulle de protection, là. Fait que c'est intéressant durant la séance de constater ça là, avant et après, là. Ah oui, ça va être fou, surtout que vraiment tout est énergie, notre monde physique tel qu'on le connaît, donc le visible, est vraiment, bon, l'invisible aussi, mais le visible, tout est énergie. Et vraiment, les énergies se connectent entre elles en plus, hein. Oui, tout est en lien. En fait, on fait un. On fait tous un, on est tous interdépendants l'un de l'autre. La société, le monde actuel le présente pas comme ça, mais pourtant, c'est ça quand même, là. On va se promener en forêt, puis on peut sentir, tu sais, la communication, les énergies envers les plantes, envers les arbres, même envers les roches. Certaines personnes disent, mon Dieu, j'étais vraiment attirée pour aller m'asseoir sur cette roche-là. Je sais pas pourquoi, mais je suis allée m'asseoir. Ben, c'est parce que elle avait une mission à faire envers toi. Les roches sont vraiment là pour justement drainer, purifier l'énergie. Fait que on s'assoit sur une roche, fait que ça va vraiment tout attirer vers le sol, vers Mère Terre, vers Gaïa, l'énergie négative. Puis c'est pour ça qu'après, souvent, quand on fait une balade en forêt ou qu'on prend le temps justement de s'asseoir comme ça, on se sent beaucoup plus énergisé. Mais en fait, c'est juste que c'est la nature en tant que telle qui vient purifier notre énergie, nos ondes, puis en fait, on devrait tous faire ça. Les gens, la connexion à la nature, on fait partie de la nature, nous aussi, donc c'est juste normal de créer un lien avec elle, puis dans le respect, on se rend compte que il y a une belle symbiose qui peut se faire. Ouais. Il faut faire attention à l'énergie qu'on dégage, puisqu'elle nous attire aussi l'équivalent des gens qui ressemblent à notre énergie ou des situations également. Oui, ben, souvent, c'est soit qu'on a à apprendre quelque chose, on est dans un pattern, fait que tant que notre examen de vie, l'école de la vie, on a des examens dans cette école-là. Fait que si on a une épreuve ou quelque chose à apprendre, c'est sûr que la vie va toujours te représenter la même situation ou les mêmes personnes. Ou des fois, j'ai des clientes où je suis toujours dans ce pattern toxique-là. Oui, mais est-ce que tu as pensé à ça, ça, ça? Fait que c'est ça. Tant qu'il n'y a pas une prise de conscience qui est faite, puis que tu restes dans le même bain énergétique, c'est sûr, on est comme des aimants, fait qu'on va attirer ces choses-là. Puis une fois que la leçon est comprise, ben c'est de la magie parce que c'est quasiment instantané. Tu te rends compte que c'est d'autres personnes qui se présentent sur ta route ou d'autres événements
où tu t'ouvres toi aussi des portes à ce que tu veux vraiment. Fait que le lâcher prise, c'est un gros, c'est un gros morceau, mais c'est vraiment ça. Quand on se dit, bon, ben, on laisse aller, on va voir l'advienne que pourra. Je remets ça dans les mains de l'univers, puis on fait confiance, puis on a des belles surprises, là. Mais vraiment, là, Ah oui, vraiment. vraiment, c'est étonnant. Ben, c'est ça, c'est étonnant. J'ai vécu des trucs dans ma vie où ce que j'ai. Là, je me réfère à ces événements-là parce que je me dis, ben Annie, tu peux plus douter, là. T'as tellement vécu de choses qui t'ont prouvé que quand tu fais acte de foi, puis que tu es dans la gratitude, ben c'est ça, ça s'ouvre comme par magie, puis tu le sens, tu sais, au niveau de ton, tu sais, le plexus solaire, chakra du cœur, ça vibre, là, c'est ton enfant intérieur, là, tu sais que tu es sur la bonne voie, tu peux pas te tromper en écoutant la vibration qui vient de là, là. Ah ouais, non, mais ça, je te rejoins à 100% puisque moi, nous aussi, surtout au Québec en plus, on vit des choses et en plus, j'arrive à dire à mon conjoint, mais regarde, regarde, c'est fou, aie confiance. Et là, tout d'un coup, tu as tout qui s'ouvre. Tu peux pas ne pas y croire, c'est pas possible. C'est juste Maintenant, aie confiance et t'inquiète, l'univers est là, ou la source, ou comment on peut l'appeler, hein. oui, c'est ça, c'est, tu sais, la fameuse loi d'attraction qui parle, là, ben ça va avec la foi, puis le lâcher prise, puis juste de comme, OK, tu sais, on fait confiance à la vie, puis je veux juste être, tu sais, à la bonne place, puis où est-ce que mon cœur vibre, puis normalement, quand tu es synchronisé, ton âme, ton esprit, puis ton corps est en harmonie, ben, tu vas récolter ce qui doit arriver dans ta vie, là, c'est quand tu commences à avoir des bâtons dans les roues que là, il faut que tu te poses des questions, tu fais comme, OK, là, on va mettre ça sur pause, puis on va réévaluer les affaires, il y a quelque chose qui marche pas, là. C'est ça. Donc là, tu nous parles de plusieurs outils, les huiles essentielles, les pierres également. Mais est-ce que tu peux nous parler des fleurs de bac? Oui, les fleurs de bac, c'est un petit coup de cœur que j'ai eu. Puis encore là, tu sais, les étoiles se sont alignées pour ça là, dans ma vie. Donc, c'est une super belle homéopathie. Puis c'est celle parmi toute l'homéopathie qu'il y a que je trouve qui répond bien. Puis c'est ça, ça a une super belle réponse. Puis quand je suis arrivée pour faire justement le cours de fleurs de bac, j'avais entendu parler un peu. Puis là, c'est quoi qui est arrivé exactement? Ouais, j'ai vu le cours passer, puis là, j'ai fait, tu sais, le cours, plus tout m'équiper pour les fleurs de bac. Fait que là, des fois, tu fais comme, moi, j'ai pas nécessairement les sous. Puis bon, ça a resté un peu comme ça. Puis je suis allée dans une boutique de produits naturels, puis je commence à parler avec la conseillère. Puis elle dit, ah, ben justement, elle dit un gros showcase à Toronto. Puis elle dit, on promouvoit les fleurs de bac. Fait qu'elle dit, si tu veux t'acheter des fleurs de bac, elle dit, je peux te les acheter là-bas, ça va être à 50% de rabais, puis tu vas avoir un plateau, genre un présentoir, plus du rescue, puis plein de choses. Ça me revenait plus que moitié prix, normalement. Puis ça durait juste 3 jours, puis j'avais juste comme un 24 heures avant qu'elle parte pour lui donner ma réponse. Fait que là, j'ai fait OK, là, j'ai vu le cours, je vais suivre le cours, puis là, je viens d'aller au magasin, puis elle me dit ça, puis j'ai fait OK, bon, ben j'ai acheté les fleurs de bac, j'ai pris le cours, puis ben c'est ça, c'est Dr. Bach, qui est un Britannique, qui lui a été microbiologiste, il a été médecin à l'hôpital, puis l'homéopathie. À un moment donné, il s'est dit, je suis tanné de soigner, il y a sûrement moyen de faire de la prévention avant que la maladie arrive. Donc, il a pris les 10 dernières années de sa vie, je te dirais, pour faire des études sur les plantes. Il a lui-même orchestré ses propres recherches. Puis, il a essayé les fleurs sur lui aussi. Donc, il est arrivé à une conclusion de 38 essences de fleurs ou de plantes différentes. Et chacune d'elles est reliée à un aspect psychosomatique. Puis, ces 38 plantes-là sont réparties en 7 familles. Donc, dépendamment de ce qu'on a besoin, ben, il y a certaines catégories de fleurs de bac qu'on peut utiliser. Il
Il y a différentes façons aussi de faire un mix ou un élixir de fleurs de bac. La façon dont moi je fonctionne, c'est encore avec le pendule paradiesthésie. Donc, je trouve ça super bien, puis jusqu'à date, c'est ultra efficace. Donc, excuse-moi, donc, ça me dit le nombre de fleurs que la personne a besoin, puis ça me sort aussi les fleurs que la personne a besoin dans le ici et maintenant encore pour la faire évoluer puis enlever des blocages. On dépasse jamais 7 fleurs par élixir parce que là, après ça, on perd en efficacité. Faut pas diluer non plus. Et puis, un traitement, ça dure entre 3 semaines, 3 et 4 semaines. Et je fais une réévaluation par la suite. Fait que le but dans tout ça, en fait, tu sais, il n'y a rien de magique en tant que tel. L'homéopathie, c'est la discipline. Quand on fait un traitement de fleurs de bac, c'est 4 fois par jour. Donc, il faut être discipliné que les 4 fois par jour, il ne faut pas oublier de les prendre parce que c'est certain que si tu les prends 2 journées, mais qu'après ça, tu es 5 jours sans les prendre, ben, tu n'auras peut-être pas l'effet escompté. Ça, c'est sûr. Mais c'est ça. Puis en sortant de mon cours, j'ai eu la chance de tester sur mon fils. Il avait 2 ans et demi, puis il faisait des terreurs nocturnes, puis il se réveillait, là, c'était vraiment pas drôle. Il était terrorisé, là. Fait que j'ai fait 2 mois, durant 2 mois, les petites gouttes. Puis après, c'était terminé, là. Ça a été jamais on a reparlé de terreur nocturne. Fait que super bien réagi. Puis l'autre point, j'ai essayé sur une plante chez moi qui est en train de mourir. Je lui ai donné du rescue pendant quelques jours. Puis ça n'a pas pris de temps. En l'espace de même pas 10 jours, elle avait recommencé à faire des tiges, puis à reprendre vie. Puis j'ai fait Oh my God! Tu sais, ils peuvent pas tricher, là. Ils peuvent pas dire il y a un effet placebo ou c'était vraiment une réaction comme mon fils aussi à 2 ans et demi. Il peut pas me dire ou faker une réaction, là. C'est vraiment. Fait que j'ai dit ouais, c'est un beau produit. Moi-même, je l'ai utilisé aussi, là, mais c'est une belle complémentarité, je te dirais, à quelqu'un qui fait des soins, qui reçoit des soins énergétiques ou même de la médicamentation. Souvent, on parle dans les cas de dépression, de TDA ou des choses comme ça. Les fleurs de bac peuvent venir aider. Là. C'est un appui. Là. Je dirais jamais arrête ta médication puis prends des fleurs de bac, là. Mais c'est jamais. C'est une complémentarité, mais c'est une belle complémentarité parce que ça l'agit bien, là. Il y a des beaux résultats. C'est vrai, et puis en plus, bah, tu parles d'un enfant de 2 ans et demi, tu parles d'une plante. C'est tellement naturel. Nous, on les a pris, on a pris des fleurs de bac juste avant de venir, bah, de déménager de la France au Québec, et on en a donné à nos chats, puisque ça allait être un gros moment, une grosse journée d'avion, de, ouais, de voyage en avion. Et on nous a dit, mais les fleurs de bac que vous prenez, vous pouvez les donner à vos animaux. Et donc, tu vois, tu parles d'un enfant, tu parles d'une plante, on parle d'animaux. C'est tellement naturel qu'au final, c'est pour tout le monde. Exactement. Ben, tu parles de ça, justement, ma mère aussi, plus tard, sa chatte est hyper anxieuse, de là même à se gratter au sang, là. Fait que j'ai dit, mets-lui dans son eau. C'est ça. Ça l'a vraiment aidé à la tempérer, puis elle était plus calme parce que là, ça avait juste pas de bon sens, elle était trop stressée, là. Mais c'est ça, on a vu le changement là, dans son comportement, là. Fait que c'est ça, comme tu dis, c'est à tous, mais aux enfants, aux femmes enceintes, il n'y a pas de contre-indication. La seule chose pour les enfants, c'est que dans la formule qu'on fait, on met pas d'agent de conservation qui est de l'alcool. Fait que pour l'enfant, on dit de laisser la bouteille au frigo, puis ça dure 3 semaines environ. D'accord. Ok. On voit que tu as mis vraiment tous tes outils en lien, puisque tu parlais de ton pendule justement pour faire les élixirs de fleurs de bac. Pendant tes soins énergétiques, tu utilises aussi les pierres et les Ouais. huiles essentielles. On voit que tu t'es formé partout et au final que bah, tu fais tes propres soins avec tous ces outils-là. Oui, ben exactement. En fait,
chaque thérapeute apporte sa propre médecine, sa propre couleur. Il y a tout, oui, il y a une base qui est pareille pour tous, mais je pense que on est libre de concocter, tu sais, le soin qui nous correspond à nous, qu'on sait qu'on va transmettre, tu sais, aussi à la personne, cette qualité-là, puis j'appelle ça aussi un don de soi parce que c'est d'amalgamer, tu sais, nos connaissances, notre bienveillance avec les notions, tu sais, reliées à ces soins-là ou cette théorie-là, d'en faire profiter au maximum, là, de combiner des choses ensemble, ça peut juste être bénéfique pour la personne qui reçoit, en fait, là. Oui, oui, oui. Et puis, tu as un panel d'outils pour, au final, t'adapter aussi à chacun. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui sera plus réceptif aux pierres, à tout ce qui est lithothérapie, ou d'autres, tout ce qui est huile essentielle plutôt. Et donc, tu traites les personnes, mais aussi leur lieu de vie. Exactement, avec la géobiologie. C'est fou. Ça aussi, c'est une belle histoire parce que, comme je disais tantôt, c'est pas une profession qui est connue ici au Québec. Les gens, quand on dit géobiologue, ben, ça fait quoi un géobiologue? Euh, c'est là, justement, le prof qui a donné la formation, il a son école à Saint-Hyacinthe, puis il donne des cours aussi à Montréal. Ça s'appelle justement l'École de la Terre, si vous voulez aller voir, Jean du Québec, vous allez pouvoir avoir de l'info là-dessus. C'est ça, c'est un Français également, puis il travaille vraiment fort à instaurer cette profession-là au Québec. La beauté de la chose, elle a été reconnue, la formation, par le gouvernement canadien. Donc, c'est une très belle, un très bel accomplissement. Puis, ben, c'est ça, moi, à la base, j'ai suivi une formation de courtier immobilier. On recule un peu. Parce que j'ai toujours aimé les maisons. Ça m'a toujours fascinée de rentrer d'une maison. J'étais petite, là, puis je pouvais quand même sentir les énergies, justement. Puis chaque lieu raconte quelque chose. Ça a toujours été là. Le côté courtier immobilier, de vendre des maisons, j'ai quand même aimé, mais c'était pas ma tasse de thé, comme on dit. Donc, quelques années plus tard, je suis tombée sur une publicité de l'école pour la formation en géobiologie. J'ai dit, oh my God, je viens de trouver ce qui me convient, de jumeler l'énergie puis les maisons. Donc, oui, la géobiologie, ben, je sais pas, tu pourras me confirmer, là, mais mon prof, Benoît, disait que souvent en Europe, les gens les utilisent vraiment comme un inspecteur en bâtiment ici peut être utilisé. C'est plus courant. Les gens vont faire appel à lui pour savoir, avant d'acheter une maison, comment que les lieux sont. Puis ici, bon, fait qu'ici, ici, c'est ça. Là, tranquillement, on essaie de faire notre place, mais ça permet, c'est merveilleux. Je me sens comme vraiment comblée aussi quand je peux aider les gens à travers leur habitat, leur univers où ils vivent, de régler des problèmes qui sont parfois, tu sais, vraiment graves, que ça pourrait pas bien tourner. La géobiologie, le volet, je reviendrai un petit peu plus sur une histoire en particulier qui m'a marqué, là. Il y a le volet, tout ce qui est comme paranormal, entité, ces trucs-là. Il y a le volet, le cosmotellurique, donc toute l'énergie du ciel puis de la terre qui peut venir interagir sur la maison. Exemple, si la maison est bâtie sur des courants d'eau souterrains qui se croisent, ben, il va avoir un impact, là. Donc, le tellurique et cosmique. L'électromagnétique, électrique, tous les champs électriques, tout le Wi-Fi, puis tout ça, là, qu'on s'en sort pas là, ces temps-ci. Les gens qui sont électrosensibles, malheureusement, là, il n'y a plus 1000 options. Là, quand on vit dans les villes, on est bombardé constamment là, d'ondes. Là, fait que c'est d'essayer de trouver des moyens, soit pour atténuer ça, ou ben les gens souvent ils décident de déménager vraiment plus en forêt, campagne, où on est loin des tours cellulaires et tout ça. Fait que c'est, je dirais, les trois principaux volets quand on étudie une maison. Euh, je suggérais, puis même là, je suis en train de faire des partenariats avec des courtiers immobiliers pour justement inclure dans eux, dans le portfolio, ma brochure à moi qui va venir
me présenter, puis si les gens ont besoin d'un géobiologue, ils vont avoir la description. Des fois, avant d'acheter, ça peut être une bonne chose de savoir dans quoi on s'embarque. L'achat d'une maison aujourd'hui, c'est quand même un gros morceau, ça coûte cher. Puis si on se ramasse dans un endroit où on va avoir des problèmes qui vont découler, soit que justement, si la personne ça l'a pas réalisé, en arrière de chez eux, il y a une grosse tour cellulaire, puis que là, elle habite là, puis là, elle se rend compte que la famille au complet est victime de migraines, puis que là, il y a des troubles de glande thyroïde qui apparaissent, puis des choses comme ça. Ben, c'est ça. Le géobiologue, il peut être placé là, pour quand même faire un warning sur ça. Là. Et pour les entités, à date, je te dirais majoritairement des clients que j'ai eus, c'était au niveau d'entités qui étaient dans la maison. Là. C'est le fun, la cohabitation, mais quand elle va pas bien, la cohabitation. Oui, c'est ça, parce qu'il y a comment on peut dire, bonne ou mauvaise, je sais même pas, mais il y a des choses qui t'impactent beaucoup plus dans le réel que il y en a où tu sais que enfin, tu sais. Moi, j'ai un gros ressenti là-dessus, donc encore, j'arrive à voir, mais il y en a qui le distinguent même pas, au final. Non, ben c'est ça, puis, mais des fois, c'est ça, ils le distinguent pas. Sauf que ça va avoir un impact quand même sur leur taux, tu sais, sur leurs énergies, sur même la façon, leur personnalité même peut changer, là, parce qu'ils vont être affectés, mais ils savent pas c'est quoi, là. Justement, l'anecdote que je voulais te raconter, qui est quand même vraiment une anecdote qui est marquante pour moi, c'était la première maison, la première cliente que j'ai eu à faire après mon cours. Donc, j'ai un téléphone, tout ça, elle m'explique un peu son cas, elle est en panique, la madame. Là, ça marche pas. Son garçon il a complètement changé depuis quelques mois. Il était revenu, il était au cégep plus dans le nord du Québec. Là, il était revenu à la maison. Depuis qu'il était revenu, là, ça marchait plus partout, là. Il avait changé, il allait plus à l'école, il avait des mauvaises fréquentations, il s'est mis à prendre la drogue, il était devenu dépressif, mais vraiment dans un court laps de temps. Elle croyait aux énergies puis à ces choses-là. Son mari, non. Fait que ça a pris quand même du temps avant qu'elle réussisse à convaincre son mari. Puis ce qui a déclenché la chose, c'est que son mari est en train de faire le ménage en salle familiale. Puis il avait déplacé une lampe pour épousseter. Puis la lampe est revenue où elle était toute seule. Là, il a dit à sa femme, OK, chérie, arrange quelque chose. Ok, là j'y crois. Là, j'y crois. Je pense qu'on a un problème, chérie. Voilà. Ça, à ce moment-là, elle a communiqué avec moi. Donc, la première partie qu'on fait, nous, quand on fait l'étude complète de géobiologie, on se connecte à distance pour répertorier c'est quoi les problèmes, puisqu'on est capable, à l'aide du pendule, d'avoir une idée de qu'est-ce qui nous attend. Puis, ben c'est ça, là, je demande la permission de me connecter à la maison, puis si j'ai le droit d'aller sur les lieux, tout ça. Fait que, puis là, j'ai venu, je te jure, là, j'en parle, j'ai des frissons encore. J'ai eu plein de frissons, puis ça me dit, tu y vas pas toute seule. C'était vraiment clair, là. C'était comme, tu y vas pas toute seule. J'ai un ami chaman, je l'appelle, j'ai dit, bon, Stéphane, m'accompagner parce que lui aussi il fait du nettoyage de maison. Fait que il dit oui. Fait qu'on se rend là-bas. Pour faire une histoire courte, en fait, c'est que dans la salle, le garçon, en fait, quand il a redéménagé ici, il avait fait une séance de Ouija dans la maison. Et dans la salle familiale, justement, en bas. Fait que c'est ça, quand on s'est rendu là, aussitôt qu'on est arrivé dans la salle familiale, j'ai le poil là, qui s'est dressé. Je sentais comme vraiment toute ma moelle épinière. Je sentais comme s'il y avait une glace là, qui passait dans mon dos. Là, j'ai dit, OK, je comprends pourquoi il fallait pas que je vienne toute seule. Là. La madame, ça y était arrivé aussi, sa chambre était au sol, puis ça y était arrivé d'entendre des rires un peu démoniaques. Là. Fait que c'était super rassurant. Fait que ça, pour finalement, il y avait un gros vortex énergétique qui passait de la salle familiale.
qui passait dans la chambre de l'adolescent, justement, puis son lit était situé dans le milieu de ce vortex énergétique-là. C'est ça, il y avait 3 entités qui s'étaient pris après lui, fait qu'il siphonnait son énergie. Puis dans la maison, ben avec le Ouija, tout ça, si les gens savent pas comment faire ou, tu sais, ça rouvre des portes, puis tu sais, souvent, ça éveille le bas astral, là, fait que c'est ça, là. Il avait ouvert une porte, elle était pas fermée. Ils se sont ramassés avec un démon. La présence d'un démon dans la maison. D'où le fait que Stéphane, mon ami chaman, il a réglé, lui s'est occupé de cette partie-là. Puis même, il y a eu de la misère à faire partir ce démon-là. Puis, c'est ça, on a tout vraiment nettoyé la maison. Dans la chambre où elle était, elle avait un vieux meuble antique aussi qu'elle avait acheté il y a pas très longtemps, puis il était chargé, là, vraiment chargé là, négativement. Là, fait qu'il a fallu vraiment remettre l'énergie à zéro de ce meuble-là, puis lui aussi le purifier. On a purifié partout. J'ai mis des symboles de protection aussi dans la chambre de l'adolescent. J'ai donné des fleurs de bac justement avant de partir. Fait que c'est vraiment juste, même en partant, je trouvais que la luminosité dans la maison était déjà mieux. On se sentait déjà mieux. Fait qu'un mois plus tard, je vais porter le rapport, puis elle dit « Oh mon Dieu! » Elle dit c'est le jour et la nuit. Là. Même son gars, quand je l'ai vu, il était lumineux. Là. Quand on s'est présenté la première fois, j'avais son taux vibratoire était presque à zéro. Là. Il y a une échelle, l'échelle Bovis, là, qu'on dit. On veut, quand ça va bien, on est à peu près entre 10 000 et 12 000 unités Bovis. Lui, il était peut-être à je sais pas, le 2000, autour de 2000, là, ça allait pas. Là. Si ça avait continué comme ça, peut-être qu'il aurait intenté à sa vie, j'ai aucune idée, mais ça allait vraiment pas bien. Là. Fait que c'est ça, la mère était ultra satisfaite. Il n'y avait pas ressenti de présence ou de quoi que ce soit dans la maison après ça. Puis son garçon, il était redevenu normal, il était joyeux, il riait, il avait retrouvé le contrôle de sa vie, il retournait à l'école. Puis tout a repris son cours normal. Là. Mais c'est ça. Fait que si on n'avait pas intervenu dans la maison, il était pris, tu sais, lui quand même était parasité par 3 entités. Le vortex, c'est l'équivalent d'une autoroute pour tu sais, tout ce qui est entité, énergie, bonne, méchante. Puis là, il y avait du buzz astral qui était arrivé en plus. C'était pas Jojo, là. C'était vraiment lourd là, comme ambiance. Là. Puis c'est ça. Le Ouija, de toute façon, c'est vraiment pas quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose où il faut vraiment s'y connaître et surtout faire beaucoup de protection avant. C'est vrai que moi, du peu que je me suis renseignée dessus, c'est vraiment, 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 vraiment dangereux. Donc, ne pas faire une séance de Ouija comme ça pour s'amuser. En plus, on est proche d'Halloween en ce moment, donc non, ne faites pas de Ouija à Halloween. Mais oui, oui, effectivement, je comprends la personne qui était complètement, le garçon qui est complètement désaligné au final. Donc toi, on voit vraiment que tu travailles surtout avec l'invisible. Donc tu fais le lien entre l'invisible et le visible. Et c'est là où justement ton travail, c'est d'harmoniser et d'envoyer là où l'énergie doit être, vraiment être beaucoup plus aligné dans le physique. Oui. Du coup, tu travailles avec l'invisible en plus. Oui, c'est ça. Parce que avec plein d'outils en plus de ça. Oui, c'est ça. Ben, comme on disait tantôt, toute cette énergie fait que notre corps physique, en fait, c'est le dernier champ énergétique qu'on a. On a grossièrement, là, dans le plus près de nous, on a 7 corps énergétiques. Quand on a des brèches qui se font dans les corps énergétiques, à un moment donné, plus ça va, si c'est pas réglé au niveau de l'énergie, plus ça descend vers le corps physique. Donc, quand on est malade, il y a quelque chose qui arrive, c'est qu'il y a quelque chose dans l'énergie qui n'a pas été réglé, puis ça s'est transmis au corps physique. C'est la dernière porte de sortie pour nous faire comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il y a quelque chose qui doit être changé. Des fois, les gens ils comprennent pas les messages qui arrivent ou qu'ils comprennent pas. Fait que d'une fois à l'autre, l'énergie, l'invisible, fait comme OK, ben là, on va y faire comprendre autrement. Et elle se repose pas, mettons, une personne qui se repose pas du tout, qui est tout le temps à la course, qui go, go, go. Puis là, oups,
Tu sais, du jour au lendemain, elle se casse une jambe, puis elle est pris 3 mois à rester chez elle, immobile. Oui, l'événement est triste, puis c'est pas drôle, mais en même temps, c'est que probablement qu'à force de courir, puis que tu étais fatigué, puis que tu voyais pas le bout, puis que ben c'est ça, ton corps a fait juste OK, non, on va faire ça parce que tu comprends pas qu'il faut que tu t'arrêtes des fois, fait que c'est plate quand ça arrive, mais allez voir, ça s'appelle le grand livre des malaises et des maladies, des mots et des maladies, on peut le retrouver sur Google. Il y a comme, je sais pas, 500 pages. Puis chaque partie du corps est énumérée là-dedans et est reliée au côté psychosomatique. Puis je te dirais, 99,5% du temps, quand tu lis la définition sur un malaise physique que tu as, c'est relié vraiment à l'émotionnel en cause, là. Fait que faut régler nos bébites, tu sais. Et oui, le physique, le mental, l'émotionnel, et là on parle vraiment de spirituel aussi, puisqu'on parle de foi et d'univers, tout ça. Tout est relié, vraiment, vraiment tout est relié. Et n'hésitez pas à faire le lien, effectivement. Donc, je crois que l'ouvrage dont tu parles, c'est le dictionnaire des mots MAUX et des maladies. Effectivement, je l'ai lu, je dois l'avoir quelque part. Je mettrai en barre d'infos dans tous les cas pour que tout le monde puisse le retrouver. Et c'est cool. Est-ce que tu as une astuce à mettre en place pour prendre soin de son énergie ou l'énergie de sa maison? Qu'est-ce qu'on peut mettre tout de suite en place là maintenant tout de suite? Pour, si on commence par soi-même, en fait, ce qui est super important, ben, boire beaucoup d'eau parce que c'est ça aussi qui aide à purifier ton corps, c'est une base. Les bains de sel, c'est quand on est vraiment épuisé ou qu'il y a des situations conflictuelles émotionnelles qui arrivent, les bains de sel viennent purifier et réénergiser. Fait que si on est dans une passe un petit peu plus difficile, c'est un bon moyen, tu sais, d'aider puis de monter son taux vibratoire. Ce qui est facile, aller sur YouTube, il y a plein de méditations guidées. Allez, tu sais, branchez-vous, prenez 5 minutes, 10 minutes le soir avant de vous coucher ou le matin, dépendamment si vous êtes des lève-tôt ou des couches-tard. Juste pour vous recentrer, c'est hyper important. Ça permet, comme on dit tantôt, à l'esprit, à l'âme de se réaligner. Puis ça fait augmenter aussi le taux vibratoire, d'aller marcher en nature. S'il vous plaît, tout le monde, prenez du temps à aller en nature. Ouais. Profitez de la nature, connectez-vous à aller vous adosser juste le dos à un arbre, puis respirez, puis vous allez sentir, même si vous dites, ben oui, mais je ressens jamais des affaires. Non, vous allez ressentir quelque chose si vous prenez ces 5 minutes-là vraiment en pleine conscience, de juste percevoir les sensations c'est sûr que vous allez percevoir quelque chose. Puis à la fin d'une balade en forêt, c'est sûr que vous allez être réénergisé aussi, que vous allez avoir vraiment, même le rythme cardiaque change. C'est pas des farces, là, c'est vraiment, vous avez besoin d'aller en forêt. Tout le monde a quelque chose, un boisé, un parc, quelque chose proche, là. Allez vous promener en forêt. Les huiles essentielles, si vous avez des diffuseurs ou des fois, un exemple, quand on a de la fatigue chronique, je vais donner un truc rapide, fatigue chronique, prenez de l'épinote noire que vous allez frotter au-dessus des surrénales. Ça, c'est comme merveilleux. C'est exceptionnel. Les huiles essentielles, c'est là, en fait, depuis toujours. Tu sais, les Premières Nations ont toujours utilisé les plantes pour se guérir. Donc, c'est un retour un peu aux sources. Fait que utiliser, c'est pas juste les pharmacies puis les molécules chimiques là, qui fonctionnent. La nature, elle nous offre plein de belles choses, plein de belles outils pour aider à nous guérir. Fait que les huiles essentielles, dans les diffuseurs, par friction, quoi d'autre? Ben, les animaux, ceux qui ont des animaux de compagnie, c'est un chat qui fait ronron, là, qui vient, là, puis qu'on prend la peine de le flatter puis qui ronronne, ben, veut pas, vous êtes dans votre moment présent quand vous prenez ce temps-là. Puis ça fait automatiquement monter aussi le taux vibratoire. Écouter de la musique, le rire, ça c'est le rire, aimer, l'amour, c'est la clé, c'est la clé de tout. Fait que c'est pas des choses compliquées, là. Ça demande pas de sortir de l'argent du portefeuille là, indéfiniment. C'est à portée de main de tous, là.
Puis la maison, je dirais au moins au minimum, quand c'est le changement de saison, acheter de la sauge ou du Palo Santo, ouvrir les fenêtres, faites la fumigation tu sais, dans la maison pour changer les énergies. Ça non plus, ça coûte pas cher, puis c'est hyper efficace, là. Revenez à l'essentiel au final. Oui, ben c'est ça, là, c'est... Oui, là, tout est trop compliqué aujourd'hui, tu sais, la surconsommation, on oublie, tu sais, c'est ça, on oublie l'essentiel, puis on oublie, tu sais, que tout est à portée de notre main, là, c'est ça, c'est pas obligé d'être compliqué, comme je disais, c'est super facile, puis utiliser, là, ces choses-là, parce que ça va vraiment aider, puis c'est vraiment efficace aussi, là. Super. Ouais, je pense que tu nous as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils, de beaux conseils, de bonnes astuces. On va prendre soin de soi, de notre maison aussi, de notre lieu de vie. C'est important. Euh, Super important. Puis moi, je te remercie beaucoup, Annie, de ce beau témoignage. Franchement, c'est la première fois que vraiment il y a une vidéo côté plus spirituel sur ma chaîne et je suis vraiment contente d'être avec toi. Ah, c'est génial, je comprends aussi. Ben, merci, merci de l'invitation puis de m'avoir permis aussi de jaser avec toi. Puis c'est intéressant, puis c'est une passion pour moi. Puis en même temps, je sais que ça peut apporter du bien aux gens. Donc, j'ai mon petit cœur d'enfant là, qui est toujours super présent. Puis tout ce que je veux, c'est que les gens soient heureux, là. Super. Je mettrai en barre d'infos où est-ce qu'on peut te retrouver, mais si tu as des réseaux, si tu as un site internet. On peut aller sur Facebook, La Plume du Dragon. J'ai mon Instagram et TikTok aussi que avec La Plume du Dragon, vous allez me rejoindre. Puis j'essaye un petit peu de varier le contenu là, sur voyons, plateforme. Ouais, Sur YouTube aussi, j'ai La Plume du Dragon. Donc, si vous voulez apprendre plein de belles choses, gênez-vous pas pour m'écrire. Ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. Je suis là pour ça, là. génial. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir, merci.